manifeste dans ta vie. La présence de Dieu est avec toi courant cette semaine au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta maison, bénisse tes entreprises, bénisse tes avoirs et permette que l'excellence de son immense amour se manifeste dans chaque aspect et détail de ta vie en cette semaine au nom de Jésus. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, toi qui nous prends en cours pour la première fois. Sache que nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever la voix et prier le Seigneur, appeler ses bontés dans notre vie, déclarer la victoire de l'Éternel en notre faveur, détruire les œuvres de l'ennemi qui auront courant la semaine contre nous et croire que la faveur excellente de l'Éternel ne nous fera point défaut au nom de Jésus. Donc pour toi qui nous prends en cours pour la première fois, nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois, tous les lundis matins 5h45 heure GMT et également tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Et pour ce mois, nous sommes aujourd'hui le dernier lundi du mois de juillet. Dans quelques jours, nous allons entrer dans le mois d'août, le 8e mois. Et nous voulons prier avec toi ce vendredi à 13h. Ce vendredi à 13h, nous voulons prier avec toi, appeler la faveur de Dieu, appeler la grâce de Dieu, croire que l'Éternel, en ce vendredi, bénira quelqu'un pour le mois d'août. Nous voulons déclarer des paroles pour le mois d'août. Nous voulons appeler le règne de Dieu sur le mois d'août et prier afin que ce mois soit pour nous un mois de victoire, un mois d'excellence et un mois de témoignage par la puissante main de celui qui nous a aimés et nous a rachetés. C'est pourquoi ne manque pas ce moment et invite quelqu'un à venir prendre part, à venir participer à ce moment de prière, à ce temps de prière. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses faveurs soient avec toi au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et prier ensuite. N'oublie pas, commente, like, partage. Commente, like, partage. Permet aussi à d'autres personnes de pouvoir prier avec toi, de pouvoir vers le Seigneur élever la voix comme tu le fais en ce matin. Bénir Dieu, appeler la victoire de l'Éternel, appeler la faveur du Seigneur. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas une prière que tu peux dire seulement le lundi. Tu peux dire la prière autant de fois que tu pourras. Et que le Seigneur soit toujours avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Lisons le verset 10. Ésaïe chapitre 8. Lisons le verset 10. Ésaïe chapitre 8. Lisons le verset 10. Nous allons le lire dans plusieurs versions. La Bible dit: formez un projet et il sera anéanti. Prononcez une parole et elle n'aura point d'effet, car Dieu est avec nous. Une autre version, Ésaïe chapitre 8, le verset 10. Prenez conseil et il sera dissipé. Dites la parole et elle n'aura point d'effet, parce que le Dieu fort est avec nous. On va lire dans plusieurs versions.
Prenez un conseil et il n'aboutira à rien. Dites la parole et elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Deux autres versions, comme ce n'est pas long, on va lire dans deux autres versions. Formez un dessein et il sera dissipé. Parlez et votre parole n'aura point d'effet, car le Dieu fort est avec nous. Formez des projets et ils seront anéantis. Version seconde. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Il dit former des projets et ils seront anéantis. D'autres versions disent ils seront sans effet. Donnez des ordres, dites des paroles, dites tout ce que vous voulez. Donnez des paroles, dites qu'on doit attaquer Jérusalem, qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela. Cela sera sans effet pour une simple raison, Emmanuel. Formez des projets, ils seront anéantis. Tenez conseil, réfléchissez ensemble. Voyez quelle stratégie vous allez mettre ensemble pour nous combattre, pour nous attaquer, pour nous détruire. Ils seront sans effet. Tous vos conseils seront anéantis. Qu'est-ce qu'il appelle conseil? Ce n'est pas que quelqu'un dise, en fait, il parle d'une réunion qu'on tient pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place, sur comment faire, comment ne pas faire, la sagesse qu'il faut, les bonnes idées qu'il faut pour réussir à détruire. Ici, il était question d'attaquer Jérusalem parce que le roi Achaz refusait de s'allier au roi de Syrie. Il refusait de s'allier au roi de Jérusalem au roi du nord qui s'était allié au roi de Syrie et ils voulaient monter ensemble une coalition. Et quand le roi de Jérusalem, parce que le pays d'Israël était divisé en deux, va refuser, alors ils vont venir vouloir combattre le détrôner et mettre un autre roi à la place. Alors tout le peuple sera dans la peur, tout le peuple sera effrayé. Et même le roi aura aussi peur, le roi aura peur, le peuple aura peur et la peur va les gagner. Je veux emmener quelqu'un à comprendre ici ce matin que ce que nous devons rechercher dans notre vie, ce n'est ni la faveur d'un roi, ni la faveur d'un homme, encore moins la vie de tous ceux qui peuvent nous aimer ou qui peuvent être forts. Celui que nous devons rechercher, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Et ici, il va aller chercher à faire coalition ou alliance avec un autre roi plus fort que lui pour venir l'aider et venir combattre, attaquer l'État de Syrie. Mais le Seigneur va lui faire comprendre que non, aucun autre roi, aucun autre puissant ne peut te libérer de la main des Syriens, de la main de cette coalition guerrière qui vient contre toi. N'est-ce pas l'Éternel? C'est là que le prophète va sortir pour dire, si vous voulez, mettez-vous ensemble, mettez des systèmes ensemble, mettez des stratégies ensemble, vous échouerez. Quelles que soient les paroles, les ordres que vous allez donner, ces ordres-là échoueront. Même si ceux à qui vous donnez des ordres sont chez nous, il y a des traîtres, tout cela ne va pas porter fruit. Tout cela ne va pas marcher, ça n'aboutira pas pour une seule raison. Pour une seule raison. Parce que l'Éternel est avec nous. L'Éternel, le Dieu fort. Il précise que le Dieu fort parce qu'il y avait plusieurs dieux dans le temps.
Il y avait plusieurs dieux. Chacun invoquait son Dieu, chacun appelait son Dieu, chacun demandait le secours de son Dieu, quel que soit le problème ou la situation. Chacun voulait que son Dieu vienne intervenir. Mais ces dieux-là n'étaient pas des dieux forts et puissants. L'Éternel était le seul Dieu fort et puissant et il était dans le camp d'Israël. Il était dans le camp de Jérusalem. Alors, le prophète, avec assurance, annonçait que même si vous formez des projets, ça n'aboutira pas. Même si vous tenez conseil, mettez toutes les stratégies de guerre, faites tout ce que vous voulez, appelez tous ceux qui sont sages, qui prenaient des idées, des conseils autour de vous. Voyez comment vous pouvez faire pour annexer Jérusalem. Ça n'aboutira pas. Déclarez des paroles. Dites tout ce que vous voulez, ça n'aboutira pas pour une simple raison, parce que l'Éternel est avec nous. Vos projets ne échoueront pas parce que vous n'avez pas la puissance militaire qui convienne. Vos projets militaires ne échoueront pas parce que nous sommes aussi forts que vous. Tout ce que vous allez faire ne va pas échouer parce que vous n'avez pas la stratégie convenable. C'est pour là que je vais m'arrêter pour parler à quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, l'ennemi n'échoue pas parce que nous prions beaucoup. Même ça encore, c'est une erreur. L'ennemi ne échoue pas dans notre vie parce que nous sommes justes et que nous marchons dans la sainteté. Non. L'ennemi ne échoue pas parce que nous avons jeûné. L'ennemi n'a pas échoué parce que nous lui avons résisté. L'ennemi n'a pas échoué parce que tu étais fort, parce que tu as été puissant, parce que tu as lu beaucoup la Bible. L'ennemi a échoué parce que l'Éternel est avec toi. L'ennemi a échoué parce que l'Éternel a été avec toi la semaine passée. L'ennemi a échoué dans toutes ces tentatives de te détruire, dans tous ces projets de détruire ta maison, ton foyer, la vie de tes enfants. L'ennemi a échoué parce que Dieu était avec toi. Le roi Achaz a pensé que parce que militairement, ils étaient plus forts que lui, ils allaient venir à bout de Jérusalem. Parce que ils étaient en coalition et la Syrie était une puissance militaire montante. Ils croyaient qu'ils allaient perdre dans une bataille. Ça ne dépend pas de qui a plus d'armement, de qui est plus fort militairement. Non, ça dépend de qui a le Dieu le plus fort. Parce qu'aucune guerre ne se fait sans le spirituel. Ce que nous voyons est du matériel, certain, mais ça naît du spirituel. Si le spirituel n'est pas engagé, on perd et on perd. Toute guerre se mène premièrement spirituellement. C'est pourquoi quand on a compris comment ça se fait, la guerre spirituelle, alors on peut avoir des victoires dans les guerres matérielles. Les combats sont d'abord spirituels avant d'être matériels. On ne remporte pas une victoire avec nos stratégies humaines. C'est pourquoi si tu comptais sur ce que tu avais, tu pensais que parce que tu avais, parce que tu étais, tu réussirais, alors tu t'es trompé. Et beaucoup aujourd'hui commettent cette erreur. Beaucoup aujourd'hui se trompent sur ce sujet parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont ci, ils pourront vaincre. Ils ont cela, ils pourront réussir. Parce qu'ils font ceci, ils iront de l'avant. Loin de là, loin de là. Nous réussissons. Nous avons la victoire. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi pour une seule raison. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous qui combat pour nous. Je reprends. Nous avons la victoire à cause de celui qui est avec nous, mais qui combat pour nous. Il est avec nous et il ne combat pas avec nous. Non, il est avec nous, mais il combat pour nous. Il est avec toi, mais il combat pour toi. Dans ce combat, tu ne fais rien. Je reprends. Dans ce combat, c'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combats avec lui. Non, il ne vient pas t'aider à combattre. Il vient t'aider, il vient plutôt
combattre pour toi. Donc la victoire que tu as, ce n'est pas la victoire que tu acquiers, c'est la victoire qui t'est donnée. C'est une victoire qu'on te donne. Et celui qui te donne cette victoire s'appelle Emmanuel. Celui qui t'accorde, qui te permet d'avoir cette victoire, il s'appelle Emmanuel. C'est lui qui te permet d'avoir cette victoire. Ce n'est pas une victoire que tu as parce que tu pries ou parce que tu combats. Non, c'est une victoire que tu as parce que Emmanuel. Parce que Emmanuel, qui veut simplement dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc, dans la traduction littérale, dans la transcription littérale, c'est Immanuel. Immanuel. Elle qui est Dieu. Immanuel qui veut dire avec nous. Elle qui est Dieu. Donc, Immanuel, Dieu est avec nous. Voilà, en français, est avec nous, mais Dieu avec nous. Donc, il dit, vos projets ne réussiront pas. Tous les complots que vous allez mettre en place ne prospéreront pas pour une seule raison. Et c'est cette raison-là que je veux t'emmener à chercher et à chercher dans ta vie. Le succès, la prospérité ne viendront pas avant que tu ne cherches premièrement une chose, avant que tu ne t'assures d'une chose qui doit être primordiale, qui doit être capitale et qui doit être ta quête. Ta quête ne doit pas être l'or et l'argent, les biens de ce monde, la notoriété, la puissance, le pouvoir, tout ce que tu peux avoir. Achaz, le roi cherchait une puissance militaire plus forte que la sienne, plus forte même que la leur, pour pouvoir remporter la victoire sur eux. Mais ce n'était pas une question de puissance militaire, c'était une question de puissance spirituelle. Parce que la guerre se vainc d'abord dans le monde spirituel avant de se matérialiser dans le monde physique. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te le répète encore ce matin, si tu pensais réussir au travail parce que tu es intelligent, brillant par des stratégies qui t'ont été mises en place, je ne suis pas sûr. Tu vas faire des prouesses, des améliorations, etc. Mais le résultat final ne sera permanent que si l'Éternel est avec toi. Le résultat final sera, on peut obtenir un résultat, mais il peut ne pas être permanent. On peut obtenir un succès, mais il peut ne pas être permanent. Un résultat, une réussite est définie fonction de la permanence de cette réussite. Si elle n'est pas permanente, alors on ne peut pas parler de réussite. Quelqu'un qui a eu une voiture, et le lendemain la voiture a disparu, ce n'est pas véritablement une joie. Le lendemain il y a un accident et puis la voiture est en épave. Dieu sauve sa vie et il n'a plus de véhicule. Ce n'est pas une victoire. La victoire, c'est que tu l'acquiers et que tu puisses la conserver. C'est à partir de ce moment que tu peux savoir que tu as une victoire. Et cette victoire, tu ne l'auras que parce que Emmanuel. Parce qu'Emmanuel. Si Dieu n'est pas avec toi, ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur qui que ce soit. Parce qu'en vérité, personne d'autre en dehors de l'Éternel ne peut assurer ton lendemain, ne peut assurer ta sécurité, ne peut t'apporter quoi que ce soit. Tous ceux qui t'apportent quelque chose, qui te donnent quelque chose, qui te soutiennent, qui interviennent quand ça ne va pas, qui te consolent, qui prient pour toi, le font parce que l'Éternel les a mandatés pour le faire. Tous ceux qui font quelque chose, l'Éternel les a mandatés pour le faire. Alors ne regarde pas à eux. Bénis le Seigneur pour leur vie. Sois reconnaissant vis-à-vis d'elles parce qu'elles auraient pu fermer le cœur, elles auraient pu ne pas le reconnaître. Mais souviens-toi d'une chose, ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton banquier, ni ton conseiller financier, ni qui que ce soit qui le fait. Ils ne sont que des canaux, des moyens par lesquels Dieu passe. Alors, quand ça ne va pas, ne mets pas trop ta confiance en eux, plus que tu n'en mettras dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur et crois que Dieu suscitera pas forcément la personne à qui tu t'attends, mais il suscitera une personne même à qui tu ne t'attendras peut-être pas. Il suscitera une personne selon son choix. Pour hier, il peut susciter Pierre. Pour aujourd'hui, il peut susciter Paul. Et pour demain, il peut susciter Yahoo. Alors comprends que
ce n'est pas parce que l'ennemi aura échoué que tu seras fort, mais c'est parce que Dieu sera avec toi que l'ennemi aura échoué. Et il faut que tu retiennes cela toute ta vie. Et voici pourquoi nous échouons dans notre marche chrétienne. Parce que nous pensons que nos efforts, ce que nous faisons, c'est cela qui produit un résultat. Oui, il est clair que nous avons notre part, nous avons nos devoirs. Il y a des choses que nous devons faire, mais ne nous disons pas, ne pensons pas que ce que nous faisons pourra éloigner l'ennemi de nous définitivement, pourra chasser Satan et nous donner une victoire totale et parfaite. Les projets des sorciers, les projets de tes ennemis, tous les complots qu'on forge contre toi, qu'on forme contre toi dans ton lieu de travail, dans ton activité. Peut-être qu'on est venu déféquer là où tu vends, là où tu as ton activité, là où tu as ton commerce. Mais tu n'as rien eu, tu n'es pas tombé malade, rien ne s'est passé. Ce n'est point à cause de quoi que ce soit, c'est simplement la main de l'Éternel. C'est simplement la main du Seigneur, c'est simplement la main du Très-Haut. C'est pourquoi, Adonai, c'est pourquoi je veux te dire en ce matin que la main de Adonai, celui qu'on appelle El Shaddai, est avec toi. Et parce que sa main sera avec toi, tu pourras réussir. Tu pourras aller de l'avant. Tu pourras faire certaines choses convenablement et parfaitement. Mais sinon, tu ne pourras pas faire échouer ni les paroles, ni les complots de l'ennemi qui sont en place contre ta maison et contre ta vie. C'est pourquoi ce matin, nous voulons prier afin que tous les complots de l'ennemi, tous les projets des sorciers, tous les projets de Satan, les projets de tous ceux qui n'aiment pas nous, qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas ce que nous faisons, qui nous jalousent, qui se dressent contre nous, ne prospèrent pas. Qu'ils forment des projets, qu'ils mettent en place des systèmes, qu'ils fassent certaines choses, cela ne prospérera pas, cela n'aura aucun résultat favorable contre nous et aucun résultat favorable pour eux. Mais plutôt, nous aurons toujours la victoire. Alors, n'oublie pas encore de partager, de liker et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces quelques 10 minutes que nous avons passées dans la présence de Dieu à travers ce texte d'Ésaïe chapitre 8 verset 10 qui dit « Former des projets, ils seront sans effet ». Déclarer des paroles, donner des ordres, ils atteindront point parce que l'Éternel est avec nous. C'est la raison. Ce n'est pas une autre raison. Ce n'est pas parce que militairement on est fort. Il n'y a pas une autre raison. Tous vos projets échoueront pour une seule raison. C'est que Dieu est avec nous. Et ce matin, nous voulons prier afin que la sécurité divine soit avec nous courant cette semaine et nous accompagne dans le mois d'août. Que la main de Dieu soit avec nous, que l'Éternel soit avec nous, que l'Éternel soit avec nous afin que les projets des sorciers, les projets de tous les complotistes, les projets de tous ceux qui mettent en place des systèmes, des paroles, qui font tout pour nous faire échouer, échouent au nom de Jésus. Alors n'oublie pas vendredi à 13h. N'oublie pas, vendredi à 13h, je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés, que je n'arrive pas à voir, que je n'ai pas la possibilité de voir. Mais si tu es connecté, que le Seigneur te bénisse abondamment, que ses bontés et ses faveurs se renouvellent sans nombre dans ta vie, au nom de Jésus, et que sa fidélité soit toujours avec toi courant cette semaine. Que l'Éternel soit avec toi et qu'il fasse échouer tout complot de tes ennemis contre toi, tout complot de tes ennemis contre ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je bénis l'Éternel qui a été avec moi, qui est avec moi et qui sera avec moi tout au long de ce mois d'août qui va commencer et qui est avec moi depuis le début de ce mois et qui me gardera tout au long de cette semaine au nom de Jésus. La faveur de Dieu étant sur ma vie, non pas mes efforts, non pas mes compétences, non pas mes capacités,
mais Emmanuel dans ma vie. Dieu avec moi. Tous les projets formés en conseil satanique, toutes les décisions prises en conseil sorcellérique, toute décision qu'on doit mettre en place contre ma vie échoue au nom de Jésus. Les décrets contre mon bonheur sont nuls au nom de Jésus. Les programmes d'échec contre ma maison sont anéantis au nom de Jésus. Tous les complots dont j'ai entendu parler, tous les complots que je ne connais pas, tout ce que je ne sais pas, mais qui a été déjà mis en place, préparé, tout piège qui a été déjà préparé, toute subtilité qui est déjà en cours contre moi, mes enfants, ma maison, échoue au nom de Jésus. Rien de ce qui a été décidé dans le monde spirituel, dans le monde physique, par mes collègues, mes amis, n'aboutiront au nom de Jésus. Je crois et je sais que courant cette semaine, mon Dieu, qui est le Dieu fort, qui est le Dieu véritable, qui est le Dieu tout-puissant, sera avec moi au nom de Jésus. Je ne triompherai point parce que je suis sage. Je ne triompherai point parce que je suis intelligent. Je ne réussirai pas courant cette semaine parce que j'ai des capacités ou des compétences. Mais je réussirai à venir à bout de tous mes détracteurs parce que l'Éternel est avec moi. Tout ce qu'on fera contre moi échouera en cette semaine et même courant le mois d'août. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec moi. Les décisions qui ont été prises, les ordres qui ont été donnés me concernant de façon négative n'aboutiront point au nom de Jésus. Toutes les personnes favorables qui devaient venir vers moi, mais qui à cause des ordres de Satan, des sorciers, de tout ennemi de ma vie, ne pourraient pas venir. Je déclare au nom de Jésus que ces ordres, en leur esprit, sont de nul effet au nom de Jésus. La bonne main de mon Dieu étant avec moi, je marcherai dans cette semaine en victoire et en vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lèverai la tête et je verrai mon visage rayonnant et reluisant parce que l'Éternel est avec moi au nom de Jésus. Et parce qu'il est avec moi, la victoire est écrite sur mon front au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dieu te bénisse surnaturellement et que cette semaine, l'Éternel soit avec toi, afin que tout complot de l'ennemi qui était en train de se mettre en place, qui était en train de prospérer échoue.
Que tous ceux qui s'élèvent contre toi, qui ont déjà pris des décrets, mis en place des projets, fomenté des coups physiquement pour t'accuser injustement, qu'ils échouent. Tous ceux qui sont en train de mettre des choses en place, déclarer des paroles contre toi, qu'ils échouent. Tous ceux qui sont en train de faire certaines choses contre toi, qu'ils échouent. Et que tout ennemi de ta vie soit vaincu au nom de Jésus. L'Éternel est avec toi, tu réussis par la puissance de sa main au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie soient renouvelées au nom de Jésus. N'oublie pas, vendredi 13h, nous allons bénir le mois d'août ensemble. Que la main de l'Éternel te favorise toujours au nom de Jésus. Shalom.